Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je viens faire cette fois une vidéo spéciale coronavirus Covid-19. Je pense que les gouvernements du monde entier font une grave et triste erreur. Vous n'avez pas lu l'ouvrage de Charles Darwin. Vous n'avez pas compris comment fonctionnait le vivant. Certains scientifiques ont essayé de vous l'expliquer, mais personne n'a voulu les entendre. Je pense que ce que vous êtes en train de faire est d'une gravité extrême. Il fallait laisser la population s'infecter. À partir d'un certain pourcentage de la population infectée, notre corps, qui est habitué aux épidémies, qui est habitué à combattre finalement de manière génétique, aurait détruit ce virus. Et par une auto-immunisation commune, au travers de l'infection commune, pour le coup on va parler de communisme, le communisme dur, au travers de l'infection commune et de l'auto-immunisation commune, nous aurions vaincu ce virus. Seulement là, c'est pas du tout ça qui se passe. Là, le seul moment où finalement il ne fallait pas prôner l'individualisme, c'était maintenant. Là, on voit tous ces communistes qui prônent l'individualisme. Et pourtant, par peur, par faiblesse, par manque de culture. Et pourtant, c'est aujourd'hui où il fallait faire du communisme. Et peut-être seulement, uniquement à ce moment-là. Il fallait laisser les humains continuer à communiquer et à et à se donner à se transmettre le virus. Parce que, en nous isolant, le virus va survivre. Et il reviendra. Il reviendra l'année prochaine, encore l'année prochaine, et l'année suivante encore. C'est une grave erreur. Le seul moyen de réellement tuer ce virus, c'est de le laisser rentrer en nous. Que notre corps le combatte, qu'il inscrive ce combat dans le code génétique. Et qu'après, ce code sera transmis au travers du processus de la reproduction à nos enfants, à nos petits-enfants, qui naîtront plus tard. Évidemment, aujourd'hui, ça vous dépasse un petit peu parce que c'est un combat que vous ne maîtrisez pas, c'est le combat de votre ADN, c'est le combat de votre corps. Mais dans cet état, l'humanité, c'est trop... Elle n'est pas assez virile. Au travers du média. Et, vous voyez, ce que nous vivons à l'heure actuelle ne colle pas avec ce petit maquillage, ces hommes qui se pouponnent. Ah, ils sont beaux ces hommes avec une barbe, pour faire semblant. La virilité médiatique. Mais quand il s'agit vraiment d'être des hommes, ou même des femmes, des humains, il n'y a plus personne là. Oui, nous devions tous nous laisser infecter par ce virus. Et au travers de la mise en commun de ce virus dans nos corps, et au travers de l'aspect sociétal, beaucoup d'entre nous auraient survécu et auraient créé l'antidote. Nos corps auraient créé l'antidote. C'est comme ça que ça se passe depuis des millions d'années, depuis le début du vivant. La nature est sombre. La nature n'est pas quelque chose de gentil. Regardez autour de vous. La nature, c'est pas la télévision. C'est pas les écologistes, vos partis politiques. C'est pas ça la nature. Il faudrait, après, parce que nous survivrons à tout ça, il faudrait que vraiment les gens réfléchissent. Que vous réfléchissiez à l'humanité, à la force de l'humanité, à la force du vivant. Au travers de ces politiques faibles, vraiment, j'ai pas le bon mot, mais vraiment non viril au maximum. Je sais pas, je me rappelle plus. Ouais, vous voyez, ils sont en train de perdre l'humanité. Il faut virer ces faibles. On a besoin d'une humanité forte. Oui, il y a certains d'entre nous qui vont mourir. Et si la nature m'appelle pour me dire dégage de là, je dégagerai. Il n'y a pas de souci.
Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Certains ont appelé ça Dieu. Pour moi, ça ne l'est pas. C'est la nature. On va appeler ça comme ça. C'est le règne du vivant. Nous faisons partie d'un écosystème. Nous ne sommes pas en dessous ou au-dessus de la nature. Il faudrait être un petit peu plus humble. Et la nature est en train de vous le rappeler, à très juste titre. Nous faisons partie intégrante de la nature. Nous ne sommes pas différents d'une fleur. Nous ne sommes pas différents d'un chien. Nous ne sommes pas différents d'une abeille. Nous faisons partie d'un tout. Nous sommes le vivant. Mais l'humanité s'est pervertie au fur et à mesure des années. Ces écologistes qui vous disent « protégeons la nature, en se croyant au-dessus de cette nature. C'est très grave, c'est un manque d'humilité. Nous ne sommes pas au-dessus de la nature, nous ne sommes pas le papa de la nature ou quoi que ce soit. Redescendez sur Terre, la nature, regardez, la nature, elle est en train de vous le faire comprendre. Nous ne sommes pas au-dessus, nous ne sommes pas en dessous, nous faisons partie intégrante de la nature. Maintenant, il faut comprendre, quand vous lisez l'ouvrage de Charles Darwin, vous comprenez comment l'évolution du vivant s'est faite. Comment le vivant a perduré au travers de la singularité, au travers de la reproduction, au travers de la survivance du plus apte. En vous prenant pour des êtres au-dessus de la nature, en dessous, ce que vous voulez, en ne comprenant pas que vous faites partie d'un tout, vous perdez et vous mourrez. Vous faites de graves erreurs en ce moment. Ce virus fait partie du vivant. Il n'est ni en dessous, ni au-dessus de vous. Il fait partie du vivant, comme nous. Nous ne sommes... Voilà. Il faut accepter. Il y a un combat à mener. Ce combat, c'est ce virus contre nous. Mais nous pouvons le combattre. Mais ce n'est pas... Vous ne le combattrez pas. Le vivant ne... Vous ne combattrez pas ça avec des armes, avec des antibiotiques. Notre ADN, vous oubliez la puissance de votre ADN. Et c'est pour ça que les médecins et les chercheurs vous répètent inlassablement d'arrêter de prendre trop de médicaments pour rien. Vous vous fragilisez. Je pense que on devrait vraiment, je le répète encore, mais on devrait laisser ce virus rentrer. Au contraire, on devrait continuer à travailler. Tout le monde devrait continuer à travailler. Ouais, il y en aurait certains d'entre nous qui périraient. La plupart d'entre nous ne périraient pas. Et créeraient un antidote. Et c'est ça. Et là, pour la première fois, je vais parler de communisme. Parce que là, il y a plus important que l'individualité. C'est le vivant. C'est l'humanité. Et au travers de ça, je pense que l'isolement n'est pas bon. L'individualisme, au contraire. Nous devrions aller tous ensemble, continuer l'humanité, aller travailler. Certains d'entre nous mourraient, d'accord. Mais pour le bien de l'humanité, c'est pas grave. C'est quoi le plus important? Que l'humanité survive ou que quelques personnes meurent? C'est dur à dire. Ouais, là, en effet, on est d'accord. Mais pour le bien de l'humanité, pour le bien du commun, je pense qu'il est peut-être nécessaire. Nous devrions continuer. Ou au moins être libres. Être libres de choisir. Un système de planqué, un système de lâche, un système où on se cache chez nous. La bête rôde, survivra. Ou alors, rester dehors et laisser notre organisme avoir confiance en son ADN, avoir confiance en ses globules blancs, et laisser faire le boulot. De toute façon, si nos globules blancs, si notre ADN, si notre corps, si notre vivant n'est pas capable de survivre à ça, il n'avait pas sa place sur Terre. Ça dégage. Si notre corps survit, nous avons notre place. Et c'est ce virus qui n'a pas sa place. Et on le sait très bien comment ça se passe depuis la nuit des temps. L'humanité a toujours été plus forte que le virus. Laissons-nous, laissez-le venir, qu'on lui apprenne à vivre, qu'on lui apprenne c'est quoi l'humanité. Bande de petits humains effrayés. Vous êtes là à compter sur l'État. Ah, au secours, au secours. Mais il n'y a rien à faire. Vous savez depuis combien de temps l'humanité est là? Depuis la période où nous étions des petites cellules. Quand nous sommes passés au stade de rat.
au stade de singe, maintenant au stade d'humain. Et demain, ça sera quoi? Mais pendant toute cette évolution, nous avons survécu à tout un tas de maladies. Croyez-vous que quand nous vivions dans des terriers, dans des grottes, il n'y avait pas de maladies? Nous avons survécu à tout ça. Et là, vous vous planquez. Mais si vous vous planquez, si vous avez peur de la maladie, si vous avez peur des virus, l'humain n'a plus sa place. Il sera remplacé, l'humanité n'a plus sa place. Le vivant ne se cache pas. Le vivant ne se terre pas. Le vivant est conquérant. Partout où vous mettez une souche de vivant, quelques cellules, ça se duplique, ça se développe instantanément. C'est pour ça que nous essayons d'aller conquérir d'autres planètes. Grâce à de brillants hommes comme Elon Musk. Nous allons propager encore le vivant, parce que nous sommes... Le vivant est conquérant. Petit être effrayé. Les effrayés n'ont pas leur place dans le vivant. Le vivant, c'est pas ça. Le vivant, c'est la propagation. Le virus est exactement comme nous. Le virus a le même but que nous. Se propager, se dupliquer, évoluer. Seulement, il y a un combat qui va se faire. Un combat qui se passe entre les êtres vivants depuis toujours. Ça a toujours été ainsi. Le vivant a toujours combattu. Pourquoi avez-vous peur? Ce qui se passe depuis des millions d'années. Depuis la création même du vivant. Ce que vous voyez, ce combat avec ce virus, c'est les bases mêmes de l'évolution du vivant. Petit être effrayé. Vous êtes tous plus désolants que les uns que les autres. Surtout ceux, restez chez vous, ils mettent des messages partout sur Facebook, restez chez vous. C'est pas ça le vivant. Le vivant, c'est pas se terrer. Le vivant, c'est combattre, c'est se propager, c'est se dupliquer, c'est évoluer. Nous avons en face de nous l'évolution. En combattant ce virus, nous allons évoluer. Notre génétique va évoluer. Notre génétique va le buter, va évoluer. Nous allons nous dupliquer en incorporant dans notre code génétique la formule pour combattre cette petite chose insignifiante qu'est le Covid-19. On en a vu d'autres, on en verra d'autres. Mais ne refusez pas le combat. Le vivant ne refuse pas le combat. Petit être effrayé. Psst. Je sais, j'ai l'impression, quand je vous vois vous terrer, propager, au secours, au secours. J'ai l'impression de ne plus faire partie de l'humanité. Ce n'est plus le vivant. C'est la défaite. Le vivant n'accepte pas la défaite. Petit être effrayé.